Alléluia, peuple de Dieu. Restez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Jésus de Nazareth. Ce matin, vous écoutez ainsi la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste S.K. David. Dans l'atmosphère de la vérité et de la justice de la parole de Dieu. Le Seigneur a mis sa parole dans ma bouche ce matin pour son peuple en ce jour-ci, autant pour moi. J'ai titré ce message « Ce que Dieu recherche de ses enfants ». Ce que Dieu recherche de ses enfants. Qu'est-ce que Dieu recherche de ses enfants? Le livre de Jean au chapitre 1. Le livre de Jean au chapitre 1 nous a dit dans le verset 12, il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous qui constituons ses enfants, nous puissions être des enfants inébranlables. Des enfants inébranlables. Des enfants solides qui auront à bâtir sur des rocs, qui auront à poser le fondation, le fondement, le soubassement sur des rocs, afin que lorsque les vents et tempêtes se soulèveront, qu'on ne puisse pas retourner en arrière ou vers nos vomissements, ou vers tout ce que nous avions abandonné comme monde ou Égypte. Chers peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur demande à ce que nous puissions faire un pas de géant. Mais malheureusement pour nous aujourd'hui, nous avons abandonné les choses qui doivent nous aider à devenir inébranlables. Et nous proclamons que nous le sommes. Que nous sommes vraiment ces enfants de Christ qui sont inébranlables. Nous nous conformons à la masse. Nous jouissons seulement que des tambours. Nous jouissons seulement que des danses de la religion qui tourne autour de nous. Et nous comptons justement que sur la force des uns des autres pour pouvoir se citer et dire que vraiment nous sommes des chrétiens inébranlables. Oubliant que nous avions des tests. Oubliant que chacun a des tests à passer dans la vie. Et personne ne peut vivre le test de l'autre. Tout comme personne ne peut manger à votre place, ni aller faire les déchets fécals à votre place, ni aller se doucher à votre place. Ainsi est notre vie spirituelle. Alors, nous oublions que notre vie est mesurée par 3 personnalités spirituelles. Dieu, Satan et vous-même qui m'écoutez. Et c'est par rapport à votre énergie, à votre capacité. Alléluia. Que crée votre personnalité spirituelle qui déterminera la victoire que vous pouvez emporter
dans le règne physique que spirituel. Je disais que c'est par rapport à votre énergie ou capacité créée. Ce qui veut dire que vous devez créer une force, une puissance autour de vous. Vous devez établir, vous devez poser des fondements, des fondations de base qui doivent vous servir pour pouvoir bâtir maison des cieux. Sinon, cela ne pourrait pas vous aider ou ne pourra vous aider. Cher peuple de Dieu. Alors, que faire, chers frères et sœurs? Fais un examen de ta vie chrétienne et sois sincère si tu es réellement avec lui. Car si tu es avec lui, il va te dépouiller du monde, ce qui te rend odieux de tout le monde, déprimé, ce qui te rend accablé, chargé, ce qui te rend soucieux. Il va te dépouiller de ces choses, dépouiller de ses pouvoirs, et après te charger de lui-même sa force. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Alléluia. Il va te charger de sa force et de sa puissance pour exercer alors son autorité. Je vois un enfant de Dieu en train de faire l'examination de son corps, âme et esprit, de son état de vie, de son état spirituel, et est en train de prendre un pas de géant. Praise Master Jesus. Parce que tu as besoin, en tant que fils de Dieu, d'exercer l'autorité de ton père, l'autorité de ton papa, l'autorité de ton père. Et cette autorité t'a été donnée parce que tu es héritier de Jésus et co-héritier de notre Père. Donc tu as l'autorité. Praise Master Jesus. Mais es-tu prêt à payer le prix? Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 1 à 2, le Seigneur nous a fait comprendre comment est-ce que après tout Jésus-Christ étant baptisé, l'Esprit lui-même lui est amené dans le désert pour être tenté. Après qu'il en a bâti sa personnalité spirituelle, après qu'il en a bâti sa personnalité spirituelle, après qu'il en a bâti ses muscles spirituels par des exercices spirituels de 40 jours, et après on lui est amené dans le désert. Mon frère, ma soeur, là où tu es aujourd'hui, es-tu prêt à pouvoir combattre les géants de ton désert? Tu n'arrives pas à combattre les géants de ton désert parce qu'il n'y a pas de force. Tu n'as pas établi quelque chose appelé quoi? Fondation. Tu n'as pas établi, tu n'as pas créé l'atmosphère de fondation sur laquelle on pouvait toutefois construire. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ lui en a posé les siens. Et après, l'Esprit lui-même lui est amené dans le désert pour être tenté. Mon frère, ma soeur, il y a de ces choses que vous traversez aujourd'hui, ce n'est pas les démons. C'est Dieu, le Père, qui est en train de vous faire croire, de vous éprouver, qui est en train de voir si réellement vous pouvez tenir dans le désert dans lequel il vous est placé. Mais il a dit dans le livre de Jacques qu'il n'y a pas de preuve qui pourrait toutefois vous amener, que vous ne pouvez pas surpasser, surmonter. Ce qui veut dire que vous avez la force, la puissance, la capacité. Praise Master Jesus. Alors il prit son fils et l'amena au désert pour être tenté. Qu'en est-il de vous? Où est-ce que tu lui permets de t'amener
afin de posséder sa puissance et autorité? Où est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu t'amène afin que toi tu puisses posséder sa puissance et son autorité? C'est lorsque tu permets à ce qu'il puisse t'amener dans l'endroit, le lieu de ton désert, que tu peux posséder la puissance, la force, la capacité de pouvoir se tenir, de parler et que les gens puissent t'écouter et que les puissances, les forces puissent te fléchir genoux. Ton lieu de service, ton lieu de travail, ton atelier, le lieu de ton business, le lieu de tes affaires, dans ta maison, là où tu es. Comprends avec moi que ces différents lieux sont les différents déserts dans lesquels Dieu vous est placé et vous observe afin de voir comment est-ce que vous pouvez toutefois agir afin de pouvoir gagner la puissance et l'autorité. Mon frère, ma soeur, le christianisme d'aujourd'hui tourne autour de la puissance. Il a été depuis les âges. Le christianisme tourne autour de puissance et de force, non des choses matérielles, non des promesses des uns des autres, non de ce que vous pouvez toutefois acquérir. Mais cela dépend de la puissance et la force que vous avez en Christ pour manifester l'autorité, la puissance du Père. Il dit, si vous gardez mes paroles et mes paroles sont en vous, alors vous aurez à faire des choses inouïes, les choses que les gens n'auront même pas pensé que j'avais fait, et vous autres, vous aurez à faire plus que ces choses. Mais pourquoi est-ce que tu es appelé enfant de Dieu, mais tu ne manifestes pas ces choses? Je vois la puissance de Dieu descendre dans votre vie lorsque vous allez vous donner à lui à 100%. Praise Master Jesus. Votre désert, c'est votre lieu de service. Votre désert, c'est votre atelier. Votre désert, c'est dans votre, c'est le lieu de votre business, le lieu de vos affaires. C'est dans ta maison, là où tu es en train de travailler comme ménager. Mon frère, ma soeur, tu veux la puissance. Dieu veut voir comment est-ce que vous allez agir. Là où personne ne te voit, tu as la possibilité, la capacité de faire tout ce que tu veux. Toute forme d'ignominie, toute forme de choses qui seront honteuses aux yeux des gens. Tu es à la merci de ces choses. Mais comment est-ce que tu vas agir? C'est ce que dit le Seigneur. Quelle sera votre décision, ma soeur? Tu n'as pas besoin qu'on te police avant de faire ce qui est bien. Et si ce que vous faites, c'est à cause des hommes que vous les faites, alors sachez qu'il n'y a pas de récompense pour vous. Examine ta vie, car chaque désert donne des vies de puissance. Toute tentation nous donne des puissances, des couronnes de vie qui nous permettent de défier les géants du futur. Sinon, vous serez leur proie et vous serez à leur merci. Sans la force, vous êtes à la merci du diable. Jésus lui a fallu de pouvoir bâtir pour 40 jours ses muscles pour confronter les géants de 3 ans. Et toi, aujourd'hui, il y a de ces géants qui viennent devant toi. Et tu tombes dans ces géants parce que tu n'as pas de capacité spirituelle. Tu n'as pas été bâti. Tu n'as pas de fondement de base. Raison pour laquelle tu tombes. Mais je prie dans la grâce de Dieu que le Seigneur te localise, que tu puisses avoir une résolution ferme de repartir en arrière, bâtir un soubassement, un fondement pour combattre le géant qui attend de pouvoir te détruire.
Au nom puissant de Jésus. Alors, quel genre de chrétien veux-tu être? Quel genre de chrétien? Un chrétien solide, inébranlable, ou un chrétien de vil prix? Fais donc ta décision. Et n'oublie pas que c'est ta décision qui va te donner la force de pouvoir acquérir dans la grâce de l'Éternel la puissance de vaincre tes ennemis. N'oublie pas aussi que c'est sa puissance qui t'a amené dans le désert. La grâce est là, mais sa puissance t'a amené dans le désert, attendant à ce que toi, tu puisses pas te compter sur toi, mais compter sur sa puissance. Sinon, tu vas tomber. Répands-toi et cherche sa voie. Tu as besoin de lui pour avancer, pour y arriver. C'est ton désert. Il t'a amené là et il a besoin que tu puisses collaborer avec lui. Tu es dans ton test. Comment est-ce que tu vas sortir? Seul dans cette chambre, seul dans la chambre à louer, seul dans tes affaires, seul, ton DG n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as toute possibilité de frauder les Écritures. Vas-tu le faire? Sois béni au nom de Jésus. Amen.